Le bon moment, c'est maintenant, pas demain. N'attendez pas que les conditions s'ajustent, que l'approbation des autres ou que le monde vous fasse de la place. Cet instant, ce preuse, est le seul qui soit porteur de force réelle. Tout ce qui a jamais existé et tout ce qui viendra vit en ce moment preuse et en vous. Vous attendiez, n'est-ce pas? En attente d'un signe, d'un changement, d'une autorisation. Mais je vous le dis, le signal ne viendra pas de l'extérieur. Vous êtes le signe. Vous êtes le changement, l'autorisation que vous recherchez. Tout ce que vous désirez est déjà à votre portée. Il vous suffit de vous permettre de le reconnaître. La seule distance entre vous et la vie que vous désirez est celle qui sépare la croyance de la réussite. Dès l'instant où vous acceptez que votre souhait a déjà été exaucé, il devient le vôtre. Ne cherchez pas de preuves dans le monde extérieur, car les preuves mentent. Les sens murmurent des retards, des impossibilités et de la rareté. Mais l'imagination dit la vérité, et la vérité n'attend pas les faits. Elle écrit, vous n'êtes pas fait pour rester immobile et susciter des espoirs. Vous avez été amené à entrer dans un état où le désir est déjà devenu réalité. Devenir celui que vous êtes déjà, celui que vous avez déjà. Abandonnez l'idée que le devenir est lointain. Devenez ici et maintenant votre conscience. Ce que vous considérez comme réel en vous-même, le monde extérieur le manifestera. Si vous vous sentez en manque, le manque vous trouvera. Si vous vous voyez en abondance, il courra à votre rencontre. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Le monde reflète vos pensées silencieuses, vos hypothèses cachées, vos actes imaginatifs quotidiens. Osez ressentir maintenant ce que vous ressentiriez si tout s'était déjà réalisé. Osez marcher comme si c'était déjà la réalité. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Le temps n'est pas votre maître. Vous ne préparez pas l'avenir, vous l'appelez aux preuves. Ce que vous insistez pour imaginer, ce que vous revendiquez avec émotion, se matérialisera inévitablement. Arrêtez d'attendre, car l'attente suppose la séparation, elle retarde le miracle. Commencez à l'être, dès maintenant. Transformez-vous en la version de vous-même à laquelle vous n'attendez plus, mais que vous possédez déjà. Ressentez-le comme si c'était réel, et le monde s'adaptera à cette vérité. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Ce que vous nourrissez en vous s'exprime nécessairement à l'extérieur. Cela ne peut pas échouer. Faites confiance au sentiment que le désir a déjà été réalisé et abandonnez-vous à la main invisible qui orchestre sa réalisation. Toutes choses vous appartiennent lorsque vous arrêtez de retarder votre propre pouvoir. Votre moment n'est pas encore venu, il l'est déjà. C'est ici, c'est maintenant, et tu es la personne que j'attendais. Il n'y a rien à réaliser, aucun mérite à réaliser. Vous en avez toujours à être digne. Le retard n'a jamais été dans la livraison, mais dans votre capacité à recevoir. Son hésitation à croire était diguée si en temps, en attente, en préparation. Mais maintenant, débarrassez-vous de tout cela et assumez votre héritage divin. Vous n'avez pas besoin de plus de leçons, de confirmation ou de retard de guise en développement. Ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaissance. Reconnaissance de qui vous êtes déjà. On vous a dit que le royaume est en vous, pas dans les étoiles, pas dans l'opinion des autres, pas dans un avenir lointain lorsque les conditions seront parfaites. Le royaume est la conscience. Et lorsque vous vous tournez vers l'intérieur et le revendiquez, le monde extérieur sera organisé en obéissance à ce décret. Personne ne peut vous refuser ce que vous avez déjà accepté en vous-même. Aucun cyste ne peut tarter ce que vous avez incarné. La réalité s'incline devant ceux qui osent croire, car tout est libre à l'imagination. Imaginez-vous triomphant et vous vous releverez. Imaginez-vous affamé et vous agirez. Imaginez-vous limite et la limitation devient un combat. De la même manière, imaginez-vous libre et les chaînes tomberont. Vous n'êtes libre à rien d'autre que votre propre consentement. Vous pouvez recréer tout le scénario de votre vie simplement en détournant votre attention de ce que vous êtes et en vous concentrant sur ce que vous choisissez d'être. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas une illusion. C'est la crise et échame. Vous ne souhaitez rien. Vous supposez que c'est déjà le cas, et c'est dans cette hypothèse que réside la transformation. Lorsque vous vous sentez riche, complet, le monde est obligé de le refléter. Il ne peut faire autrement, car le monde n'est pas ce part de vous. C'est votre miroir, votre ombre, votre écho. Mais combien de temps vivrez-vous en niant cette vérité? Combien de temps reporterez-vous votre transformation pour un avenir qui n'arrive jamais? La procrastination n'a aucun pouvoir. Le pouvoir réside dans la décision, dans la conviction, dans la certitude ferme et silencieuse que c'est déjà fait. Il ne s'agit pas de sera fait, ni de peut-être fait. Fait, complète, définitive. Peut-être attendez-vous une sensation, un signe de préparation. Mais la sensation que vous recherchez naît de la supposition, elle ne la procède pas. Lorsque vous décidez que vous êtes qui vous avez et qui vous êtes, le sentiment viendra ensuite, comme si la lumière s'allumait lorsque vous actionniez l'interrupteur. Si vous attendez que la lumière agisse, vous resterez dans les ténèbres. N'essayez pas de manipuler le monde extérieur. Il est de l'argile entre vos mains. Maudisez-le de l'intérieur.
Tout changement commence en vous. Vous ne vous élevez pas en changeant les personnes, les circonstances ou les événements, mais en changeant votre état intérieur. Votre état est régi par ce que vous acceptez comme vérité sur vous-même. Acceptez une plus grande vérité, revendiquez une identité supérieure. Supposez-en une histoire plus riche et plus vivante, et non vers elle chaque désir que vous ressentez est un murmure venant de votre moi supérieur, un appel à s'élever vers un nouvel état d'être. Vous ne poursuivez pas les désirs. Vous êtes convoque par eux. Chaque désir est une invitation à s'éveiller, à se souvenir de ce qui vous appartient déjà. Ce que vous désirez n'est pas extérieur à vous. Cela fait déjà partie de vous dans la conscience. Et la conscience est la seule véritable substance de l'existence. Lorsque vous vous identifiez à votre désir, vous fusionnez avec lui. Lorsque vous y pensez, et non à cela, cela active votre expression. Votre rôle n'est pas de lutter ou de lutter, mais d'incorporer. Imaginez avec une telle vivacité et une telle constance que ce qui est imagine devient inévitable. Le monde extérieur reflète ce que vous insistez pour accepter dans vos dialogues internes. Que vous dites-vous quand personne ne vous écoute? Ceci est votre prière. C'est son décret. Vous vous élevez non pas en attendant, mais en vous identifiant, en choisissant la version de vous-même qui vit déjà la vie que vous souhaitez et en la portant comme une tenue. Sentez-le vous envelopper, rendez-le familier, respectez-le jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Alors ce que le monde appelle des miracles deviendra votre normalité. Toute transformation est une transformation de soi. Vous ne pouvez expérimenter que ce qui est en harmonie avec qui vous êtes. Ce n'est ni une punition, ni une récompense, c'est une loi. Et vous avez reçu la pleine autorité pour choisir votre harmonie, votre alignement, votre identité. Arrêtez de demander si vous êtes prêt. Tu es. Cela l'a toujours été. La seule préparation nécessaire est la volonté de franchir le pas, de croire, de revendiquer. Le monde ne répond pas aux besoins, répond à la conviction. Vous devez savoir que vous êtes celui que vous avez choisi d'être, non pas par destin, ni par hasard, mais par votre propre conscience. Dès l'instant où vous le savez, tout bouge d'un commun accord. Cela ressemblera à une coïncidence, à de la chance, à de la magie. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est la loi qui opère avec une précision mathématique. Le temps tentera de vous convaincre que vous n'en êtes pas encore là. Mais le temps est temporaire. Ce ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et les interprétations peuvent être modifiées dès l'instant où vous décidez de regarder au-delà d'elles. Ce que vous appelez réalité n'est que la matérialisation d'une idée qui a déjà occupé votre esprit. Si aujourd'hui vous voyez la pénurie, c'est qu'à un moment donné vous avez accepté l'idée du manque. Si vous voyez des obstacles, c'est que vous les avez imaginés avant. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous avez l'idée d'abondance, de fluidité, d'épanouissement, le monde extérieur n'aura d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cela. Il ne s'agit pas de nier ce qui est sous vos yeux. Il s'agit de refuser de lui donner le pouvoir de définir ce qui est possible. Les sens sont des messagers et non des juges. Ils apportent des nouvelles du passé, mais on ne vit pas dans le passé. Vous vivez dans le prose, et dans le prose tout peut être réécrit. À chaque respiration, vous avez la possibilité de choisir quelle version de la réalité vous habiterez. La version qui dit pas encore ou la version qui dit qu'elle est déjà? Celui qui attend confirmation ou celui qui crie à partir de certitude l'esprit conditionne dira que c'est une illusion, qu'il faut être réaliste. Mais qu'est-ce qu'être réaliste sinon accepter comme vérité ce qui a déjà été accepté par d'autres? La réalité n'est pas un ensemble fixe de faits. C'est un champ de possibles qui répond à votre attention. Là où vous placez votre attention, là l'énergie se concentre. Si vous vous concentrez sur le problème s'aggrave. Si vous vous concentrez sur la solution est s'éteindre. Non pas parce que l'univers est magique, mais parce que vous êtes un aimant vivant, attirant vers vous ce qui correspond à votre état intérieur. Et cet état n'est pas déterminé par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce que vous choisissez de ressentir à l'intérieur. Vous pouvez être au milieu du chaos tout en ressentant la paix. Vous pouvez être entouré de doutes tout en gardant la foi. Parce que la paix et la foi ne sont pas le résultat des circonstances, ce sont des choix. Des choix que vous faites dans le silence de votre conscience, avant même que le monde extérieur ne les valide. Et c'est ce choix qui détermine la suite. N'attendez pas que les choses changent pour ensuite vous changer. Changez-vous d'abord, et les choses changeront. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'ordre. Vient d'abord la conviction interne, puis la manifestation externe. Ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous adapter à la version de vous-même qui a déjà ce que vous voulez. Lorsque vous faites cela, le monde n'a d'autre choix que de s'aligner. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les défis ou prétendre que les difficultés n'existent pas. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être gouverné par eux. Vous pouvez reconnaître un obstacle et en même temps savoir qu'il n'est pas permanent. Vous pouvez considérer une situation difficile et dire « c'est ce qu'elle est maintenant, mais ce n'est pas ce qu'elle sera ». Et ce simple changement de perspective change tout. Parce que ce que vous considérez comme temporaire,
vous le considérez comme temporaire. Ce que vous considérez comme permanent, vous l'acceptez comme un destin, mais rien n'est permanent sauf votre capacité à choisir. Et chaque choix est un nouveau départ. Vous n'êtes pas coincé avec ce qui était. Vous êtes simplement invite à vous souvenir de ce que vous avez toujours été. Un cri et Tioa. Pas un spectateur, pas une victime des circonstances, mais quelqu'un qui faconne la réalité par le pouvoir de son imagination et de sa foi. Aucune force n'est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de se battre. Il suffit d'avoir le courage de croire que ce que vous voulez vous appartient déjà, et de vivre de cette vérité la plus grande erreur que vous puissiez commettre est d'attendre que quelque chose ou quelqu'un vous donne la permission d'être qui vous êtes déjà. L'autorisation a déjà été donnée. Dès votre naissance, vous avez reçu le droit divin de crier. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Il vous suffit de vous convaincre. Et quand vous le ferez, quand vous serez vraiment convaincu, le monde entier s'inclinera devant votre nouvelle réalité. Il n'y a pas de secret au-delà de cela. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Il n'y a pas de distance entre vous et ce que vous voulez, sauf la distance que vous créez avec vos doutes. Éliminez cette distance. Éliminez l'idée qu'il y a quelque chose à réaliser. Et au lieu de cela, demeurez à l'endroit où vous êtes déjà arrive. Parce que c'est de là que viennent toutes choses. C'est là que la vie rejette. Pas ce à quoi vous vous attendez, mais ce que vous savez. Non pas à ce que vous demandez, mais à ce que vous êtes dissimulation du doute. C'est la voix qui murmure. Ce n'est pas encore l'heure, alors que l'heure est toujours venue. C'est une hésitation qui se déguise en prudence, mais qui n'est rien d'autre qu'une peur déguisée en patience. Et la peur, lorsqu'elle s'installe, n'attend pas, elle paralyse. Il vous convainc que demain est plus sûr, alors qu'en réalité demain n'est qu'un aujourd'hui que vous n'avez pas encore vécu. Avec courage, vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de foi. Non pas la foi en quelque chose d'extérieur, mais en ce qui brûle déjà en vous comme une vérité indéniable. La foi, ce n'est pas croire que quelque chose va arriver, c'est savoir que cela s'est déjà produit, parce que vous l'avez décidé dans le domaine du possible. Et le possible n'est pas un endroit lointain. C'est l'espace que vous occupez lorsque vous fermez les yeux et sentez vraiment que ce que vous voulez est déjà à vous. La vie ne répond pas à ce que vous voulez. Cela répond à ce que vous êtes, pas ce dont vous rêvez, mais ce que vous incarnez, pas ce à quoi vous vous attendez, mais ce que vous supposez être la réalité. Lorsque vous vous levez le matin et que vous vous voyez comme quelqu'un qui a déjà vécu, qui vit déjà, c'est déjà ce que vous recherchez. Le monde n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de vous. Les gens commencent à vous traiter différemment. Les opportunités apparaissent comme si elles avaient toujours été là, attendant juste que vous les reconnaissiez. Les obstacles se dissolvent, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que vous avez cessé de les nourrir de votre attention. Ce n'est pas magique. C'est la loi. Une loi aussi vieille que la conscience elle-même. Ce que vous supposez vrai, la vie se charge de le matérialiser. Non pas parce que l'univers est un serviteur obéissant, mais parce que vous, en habitant un état, devenez un aimant pour tout ce qui vibre à la même fréquence. Et l'univers, dans son infinie générosité, ne fait aucune distinction entre ce que vous demandez et ce que vous êtes. Il réfléchit simplement, mais voici le défi. La plupart des gens passent toute leur vie à demander, sans jamais se permettre d'être. Ils prient, visualisent, reptent des mantras, mais au fond, ils se sentent toujours séparés de ce qu'ils veulent. Et c'est cette séparation qui les maintient pièges. Car même si vous vous voyez comme quelqu'un qui veut, vous restez à la place de quelqu'un qui attend. Et attendre est le contraire de se manifester. Attendre, c'est admettre que vous ne l'avez pas encore. Et si vous ne l'avez pas encore, comment pourriez-vous le recevoir? La clé n'est pas de demander plus, mais d'en savoir plus. Non pas en cherchant à l'extérieur, mais en reconnaissant à l'intérieur. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, et que vous ne voyez plus la personne que vous essayez de devenir, mais la personne que vous êtes déjà, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde qui vous entoure commence à s'accorder. Les portes, qui étaient auparavant verrouillées, s'ouvrent. Les gens qui vous ignoraient auparavant vous recherchent désormais. Des situations qui semblaient impossibles sont résolues comme si elles avaient toujours à être faciles. Et vous, au lieu d'être surpris, hochez simplement la tête. Bien sûr, pensez-vous. Ça a toujours été le mien. Parce que c'est ce qui arrive quand on cesse d'être spectateur de sa vie, et qu'on devient auteur. Vous ne réagissez plus aux circonstances, vous les créez. N'attendez pas que les choses s'améliorent pour être heureux, tu es heureux donc les choses s'améliorent. Ne recherche pas de validation externe, vous vous validez en interne et l'externe s'aligne. Ne combattez pas la réalité. Vous le redéfinissez à partir de son état, et voici le paradoxe. Plus vous essayez de contrôler le résultat, plus il vous échappe. Mais lorsque vous vous abandonnez à la certitude que vous êtes déjà ce que vous désirez, le résultat se manifeste sans effort. Parce que l'effort est l'énergie du manque. C'est la confirmation que vous ne l'avez pas encore. Et le manque attire encore le manque. La certitude attire ce qui vous revient de droit. Non pas parce que vous le méritez plus que les autres, mais parce que vous savez que vous l'avez déjà alors. Comment faire cela en pratique?
Ce n'est pas compliqué. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que cela vous oblige à abandonner l'illusion selon laquelle vous avez besoin de quelque chose en dehors de vous pour être complet. Cela exige que vous arrêtiez de considérer le monde comme un lieu de pénurie et que vous commenciez à le voir comme le miroir de votre propre abondance. Cela vous oblige à abandonner l'idée selon laquelle vous devez prouver votre valeur et simplement avoir de la valeur. Commencez petit. Choisissez une chose que vous voulez, quelque chose qui semble inaccessible, mais pas impossible. Maintenant, au lieu de vous demander « Comment vais-je y parvenir ?», demandez-vous « Comment me sentirais-je si j'avais déjà qu'à ?» Et puis, ressentez-le, pas pendant 1 minute, pas 1 heure, mais jusqu'à ce que cette sensation devienne aussi naturelle que respirer, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de vous rappeler de ressentir, car vous êtes déjà devenu la personne qui vit cette réalité. Peu importe si, au début, l'esprit résiste. Elle résiste toujours. Elle dira que c'est absurde, que tu te trompes, que rien ne change. Mais l'esprit n'est qu'un outil, et limite en plus. Elle ne sait pas ce que tu sais. Elle ne ressent pas ce que tu ressens. Elle ne connaît que le passe. Et le passe n'a aucun pouvoir. Ce qui vous choisissez d'être maintenant chaque fois qu'un doute surgit, ne le combattez pas. Reconnaissez-le simplement pour ce qu'il est, un écho d'une ancienne version de vous. Et puis revenez doucement à votre état. Revenez au sentiment que vous ressentez déjà. Revenez à la certitude que ce que vous désirez n'est pas quelque chose qui viendra, mais quelque chose qui existe déjà, qui n'attend que vous le réclamiez lorsque les premiers signes apparaissent. Une rencontre inattendue, une opportunité qui surgit de nulle part, une porte qui s'ouvre. Ne les considérez pas comme des coïncidences. Considérez-les comme des confirmations, comme preuve que vous êtes sur la bonne voie, comme preuve que l'univers répond, non pas à ce que vous avez demandé, mais à ce que vous êtes devenu, parce qu'en fin de compte, la manifestation ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut. Il s'agit de devenir qui vous devez être pour le recevoir. Et lorsque vous devenez cette personne, ce que vous voulez n'est plus quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose qui vous appartient déjà. Et il ne reste plus qu'à vivre comme si c'était vrai. Parce que c'est le cas, ressentez aussi dans chaque fibre de votre être que c'est déjà réel. Non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une vérité présente. L'émotion est le carburant qui transforme l'image mentale en une expérience tangible. Sans cela, la vision ne reste qu'un rêve, beau, mais inerte. Avec lui, la vision prend vie, palpitante avec la même intensité qu'une réalité déjà vécue. Imaginez, par exemple, que vous souhaitiez la prospérité. Il ne suffit pas de visualiser des chiffres sur un compte bancaire ou des objets de désir. Vous avez besoin de ressentir la sécurité qui vient avec l'abondance, la légèreté de ne pas être asservi par des limitations financières, la gratitude de savoir que tout ce dont vous avez besoin est déjà à votre portée. C'est ce sentiment de plénitude qui attire l'expérience dans votre vie. L'univers ne réagit pas à ce que vous pensez, mais à ce que vous ressentez. Il ne fait pas de distinction entre une émotion générée par un souvenir réel et une émotion générée par une imagination débordante. Pour lui, les deux sont également réels. Le même principe s'applique à n'importe quel domaine de votre vie. Si vous recherchez l'amour, ne vous limitez pas à imaginer un visage ou une situation. Ressentez la chaleur de la connexion, la paix d'être complètement accepté, la joie de partager la vie avec quelqu'un qui vous comprend. Si vous voulez réussir professionnellement, ne vous concentrez pas uniquement sur les titres ou la reconnaissance. Faites l'expérience de la confiance de savoir que vos compétences sont valorisées, de la satisfaction de contribuer à quelque chose de significatif, de la liberté de vivre en accord avec votre objectif. L'émotion est le langage que comprend l'univers. C'est ce qu'il indique que vous ne souhaitez pas seulement quelque chose, que vous le vivez, mais voici le détail crucial. L'émotion doit être authentique et non forcée. Il ne s'agit pas de répéter des déclarations vides de sens ou d'essayer de vous convaincre de quelque chose auquel, au fond, vous ne croyez toujours pas. La véritable émotion survient lorsque vous vous permettez d'habiter complètement la réalité imaginée, lorsque vous cessez d'être un observateur extérieur et devenez le protagoniste de cette histoire. C'est comme entrer dans un film et ressentir chaque scène comme si elle se passait en ce moment, avec tous vos sens impliqués. L'odeur de l'air, le son des voix, la texture des objets. Tout doit être si vivant que la frontière entre imagination et réalité commence à se dissoudre, et c'est là que la magie opère. Lorsque vous ressentez l'émotion de la réussite, comme si c'était déjà un fait accompli, votre subconscient ne fait aucune distinction entre ce qui est réel et ce qui est imagine. Il accepte la nouvelle réalité comme étant vraie et commence à opérer à partir d'elle. Vos pensées, vos décisions, vos actions sont guidées par cette nouvelle identité. Vous arrêtez d'agir comme quelqu'un qui cherche quelque chose et commencez à agir comme quelqu'un qui l'a déjà. Et c'est ce changement interne qui modifie inévitablement le monde qui vous entoure. L'erreur que commettent beaucoup de gens est d'attendre que les circonstances extérieures changent, et alors seulement de s'autoriser à ressentir l'émotion de la réussite. Ils pensent « quand j'aurai cela, je serai heureux » ou « quand cela arrivera, je me sentirai épanoui ».
Mais le processus fonctionne exactement à l'opposé. Premièrement, vous ressentez le frisson de l'accomplissement. Et c'est ce frisson qui attire les circonstances qui le confirment. Le bonheur n'est pas le résultat d'une réussite, la réussite est le résultat du bonheur. L'accomplissement ne vient pas après le succès. Le succès vient après la réussite. N'attendez donc pas des signes extérieurs pour valider votre nouvelle réalité. Ne dépendez pas de l'approbation des autres, de conditions idéales ou d'un avenir incertain. Commencez maintenant. Fermez les yeux et sentez vraiment que ce que vous voulez est déjà à vous. Permettez-vous de vivre cette émotion comme si c'était la seule vérité, parce qu'au fond, elle l'est. L'univers ne connaît ni passé ni futur, il ne le sait que maintenant. Et c'est dans le moment prose que vous créez. C'est dans le prose que vous devenez. C'est dans l'instant prose que votre imagination, alimentée par l'émotion, se transforme en la réalité que vous habitez. La question que vous devez vous poser n'est pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je ressens quand j'ai déjà ce que je veux. Et puis, vivez cette réponse. Non pas comme une fantaisie passage, mais comme votre nouvelle façon d'exister. Parce qu'en fin de compte, la vie ne se résume pas à ce que l'on obtient. Il s'agit de qui vous devenez dans le processus. Et lorsque vous devenez la personne qui vit déjà la réalité que vous souhaitez, le monde n'a d'autre choix que de s'aligner sur vous. Et ce sentiment que le désir est déjà devenu réalité est ce qui remplit l'espace entre l'imagination et la réalité. Il aligne votre état interne sur l'expérience externe, mettant en lumière les changements que vous recherchez. Beaucoup de gens croient que le travail acharné, les efforts et la détermination sont les seules voies vers le succès. Bien que ces qualités soient précieuses, elles ne constituent pas les facteurs les plus importants dans la construction de votre réalité. L'imagination est bien plus puissante que la volonté car elle transcende les limites du monde physique. Lorsque vous comptez uniquement sur la volonté, vous rencontrez des résistances, à la fois en vous-même et dans le monde qui vous entoure. Mais lorsque vous utilisez votre imagination, vous accédez à un niveau plus élevé de cris et de vide et d'inspiration, vous permettant de surmonter les obstacles sans difficulté. L'imagination ouvre des portes qui autrement resteraient fermées. Cela crée des opportunités là où il ne semblait pas en exister. Cela vous permet de voir des possibilités au-delà de ce qui est visible ou tangible sur le moment. Grâce à lui, vous tracez de nouvelles voies, attirez des personnes et des ressources, et donnez vie à vos désirs les plus profonds. Vous n'êtes pas limite par votre situation actuelle, car l'imagination opère dans le domaine du potentiel infini. Le doute et la peur sont ses plus grands ennemis. Lorsque vous laissez des pensées négatives obscurcir votre esprit, elles affaiblissent les images que vous portez en vous, ce qui rend plus difficile la manifestation de vos désirs. Le doute murmure que votre vision est trop absurde, que vous en demandez trop, que c'est impossible. Mais le doute n'est rien d'autre que le reflet de vos expériences passées, qui n'ont de pouvoir sur votre avenir que si vous le permettez. L'imagination sera toujours plus forte que le doute car elle se connaît aux possibilités infinies de la création. Lorsque l'incertitude surgit, il est essentiel de recentrer l'attention sur la vision du résultat souhaité. Plus vous vous plongerez dans le sentiment d'avoir déjà réalisé ce que vous souhaitez, plus vite vous le verrez se refléter dans votre réalité extérieure. L'un des moyens les plus efficaces de maintenir un lien fort avec votre vision consiste à pratiquer quotidiennement l'imagerie, tout comme vous exercez votre corps pour le maintenir en forme. Votre capacité imaginative doit être entraînée pour rester vive et efficace. Chaque jour, prenez le temps de visualiser la réalité et avec des détails saisissants. Ressentez les émotions qui y sont associées. Vivez la joie, la satisfaction et l'épanouissement d'avoir déjà atteint vos objectifs. Plus cette pratique sera courante, plus elle deviendra naturelle, et plus le monde qui vous entoure commencera à se transformer rapidement. L'imagination n'est pas liée au temps. Ce que vous visualisez aujourd'hui ne se matérialisera peut-être pas immédiatement, mais rassurez-vous, il est déjà en train de devenir réel. Les graines que vous plantez dans votre imagination pousseront, parfois d'une manière que vous ne pouvez pas encore prédire. Faites confiance au processus. Ayez confiance que ce que vous voulez est déjà en route. Lorsque vous vivez du résultat final, lorsque vous vous imaginez constamment comme la personne que vous voulez être, votre réalité commence à se façonner pour correspondre à cette vision. La patience et la persévérance sont essentielles sur ce chemin. Beaucoup de gens abandonnent leur vision parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. N'oubliez pas, le monde extérieur est un reflet tardif de votre état intérieur. Il faut du temps pour que l'imagination se manifeste pleinement sur le plan physique. La clé est de rester ferme, de continuer à nourrir votre vision avec foi et certitude. Même lorsqu'il semble que rien ne se passe au fil du temps, vous verrez des preuves de votre imagination prendre forme. Vous remarquerez que les personnes, les circonstances et les opportunités que vous visualisiez autrefois font désormais partie de votre vie quotidienne. Cela peut ressembler à une coïncidence ou à de la chance, mais c'est en réalité le résultat de l'utilisation du libre de votre imagination. Vous avez toujours eu le pouvoir de façonner votre réalité de l'intérieur. Et en comprenant
Et en pratiquant cette vérité, vous pouvez créer une vie qui reflète vos désirs les plus élevés. La création consciente est l'art de façonner intentionnellement à la réalité grâce au pouvoir de vos pensées, de vos croyances et de votre imagination. Contrairement à une existence passive, où la vie se déroule par défaut, la création consciente vous donne le contrôle de votre propre expérience. Il vous permet de diriger l'énergie de votre esprit pour réaliser la réalité que vous désirez. Au cœur de la création consciente se trouve la compréhension que vous êtes le créateur de votre vie, que votre monde intérieur se manifeste à l'extérieur, et qu'en choisissant intentionnellement vos pensées, vous pouvez transformer toute votre existence. Tout ce que vous vivez est le reflet de votre état intérieur. Les pensées que vous cultivez, les croyances que vous entretenez et les émotions que vous nourrissez façonnent constamment les circonstances et les événements qui vous entourent. La plupart des gens vivent inconsciemment, réagissent à ce qui se produit sans se rendre compte du pouvoir qu'ils portent en eux. Ils croient que la vie arrive tout simplement et qu'ils ne peuvent pas la changer. Mais la création consciente renverse cette logique. Elle montre que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous créez vous-même. La première étape vers une création consciente est de prendre conscience de vos pensées et de vos croyances. La plupart des pensées qui vous traversent l'esprit quotidiennement sont automatiques et habituelles, façonnées par les expériences passées, le conditionnement culturel et les limitations intériorisées. Ces pensées inconscientes construisent une réalité qui n'est pas toujours alignée avec ce que l'on souhaite réellement. Si vous souhaitez créer la vie que vous désirez, vous devez d'abord identifier les pensées qui façonnent votre réalité actuelle. Posez-vous la question: qu'est-ce que je crois à mon sujet? Qu'est-ce que je crois du monde? Qu'est-ce que je crois qui est possible pour moi? Ces croyances sont le fondement de votre réalité actuelle et doivent être examinées et transformées si vous souhaitez créer quelque chose de différent. Une fois que vous prenez conscience de vos pensées et de vos croyances, l'étape suivante consiste à choisir intentionnellement de nouveaux modes en harmonie avec la réalité que vous souhaitez construire. C'est là que l'imagination entre en jeu. L'imagination vous permet de voir au-delà de votre situation actuelle et de visualiser une nouvelle réalité. Cela vous donne la liberté de rêver, d'explorer les possibilités et de créer une image mentale de la vie que vous souhaitez. Mais l'imagination seule ne suffit pas. Vous devez également croire que ce que vous imaginez est possible pour vous. Cela nécessite un changement de mentalité, passant du doute et des limites à la foi et aux possibilités. La foi est un élément crucial de la création consciente. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle ou d'un désir vide de sens, mais d'une profonde conviction que vous êtes un créateur puissant. C'est la certitude que l'univers conspire toujours en votre faveur, et que tout ce que vous pouvez imaginer est déjà en train de devenir réel jusqu'au bout, même lorsque la motivation s'estompe. L'imagination, à son tour, implique dès le début des émotions positives et vibrantes. Lorsque vous vous autorisez à rêver de ce que vous voulez, vous ne visualisez pas seulement un résultat, vous ressentez la joie, la gratitude et l'excitation de l'avoir déjà atteint. Ces émotions ne sont pas un sous-produit de la réussite, mais plutôt le carburant qui la rend possible. Le pouvoir de l'imagination réside précisément dans cette capacité à générer un lien émotionnel profond avec ce qui ne s'est pas encore matérialisé. Alors que la volonté vous oblige à vous convaincre d'agir, l'imagination vous donne envie d'agir car le désir semble déjà réel en vous. C'est comme si votre corps et votre esprit ne faisaient pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience intensement imaginée. Des études en neurosciences montrent que lorsque vous visualisez quelque chose de manière claire et émotionnelle, le cerveau active les mêmes zones qui le seraient si vous étiez réellement confronté à cette situation. Cela signifie que lorsque vous imaginez, vous entraînez votre système nerveux à reconnaître et à attirer cette réalité comme quelque chose de familier, et non comme quelque chose de lointain ou d'inatteignable. Un autre aspect fondamental de l'imagination est sa capacité à dissoudre les barrières mentales. La volonté lutte souvent contre les obstacles externes et internes, manque de temps, fatigue, doute, comme s'il s'agissait d'ennemis à vaincre. L'imagination, en revanche, fonctionne différemment. Elle ne se heurte pas à des limites, elle les transcende. Lorsque vous vous autorisez à rêver sans restriction, vous reprogrammez en fait votre esprit pour voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des impossibilités. C'est comme si vous élargissiez votre champ de vision, permettant à votre cerveau de trouver des solutions créatives que la logique pure ne serait pas en mesure de révéler. De plus, l'imagination est un processus inclusif, alors que la volonté a tendance à être solitaire, une bataille interne entre ce que vous devriez faire et ce que vous voulez faire. L'imagination invite à la collaboration de l'univers. Lorsque vous vous connectez émotionnellement à ce que vous voulez, vous envoyez un signal clair à la réalité qui vous entoure. Les personnes, les opportunités et les circonstances commencent à s'aligner d'une manière que vous ne pouviez pas prévoir, car votre énergie attire ce qui résonne avec votre état interne. C'est comme si l'imagination était un pont entre le monde interne et externe,
permettant à ce dont vous rêvez de commencer à se manifester de manière organique et harmonieuse pour exploiter tout le potentiel de l'imagination, il est essentiel de la pratiquer avec cohérence et intentionnalité. Il ne s'agit pas seulement de rêver de temps en temps, mais de cultiver une habitude quotidienne de visualisation créative. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et vous transporter vers la réalité que vous souhaitez créer. Voyez-le en détail, ressentez les émotions qui y sont associées et permettez-vous de croire qu'il vous appartient déjà. Plus vous pratiquez, plus cet état d'alignement devient naturel et plus l'univers répond rapidement à votre vibration. Il est toutefois important de rappeler que l'imagination n'est pas un outil magique qui ne nécessite aucune action. C'est en fait ce qui rend l'action plus efficace et plus agréable. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'imagination active, vos choix sont guidés par l'intuition et la clarté, et non par l'obligation ou la peur. Vous commencez à reconnaître des opportunités qui passaient auparavant inaperçues et à prendre des décisions qui vous rapprochent de votre objectif de manière naturelle. L'action inspirée est légère, fluide et pleine de sens, car elle naît d'un alignement interne et non d'une imposition externe. Enfin, l'imagination est une invitation à vivre dans un état de création constante. Alors que la volonté nous maintient souvent liés à des objectifs rigides et à des résultats prédéfinis, l'imagination nous libre pour explorer, expérimenter, évoluer. Elle nous rappelle que la vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais aussi à profiter du voyage de transformation. Lorsque vous vous autorisez à rêver sans limite, vous vous reconnectez réellement à votre essence créatrice, cette partie de vous qui sait que tout est possible et est toujours prête à manifester des merveilles ses messages et les transforme en votre expérience vécue. Vous commencez à voir le monde à travers le prisme de la rareté et vos actions, même inconscientes, renforcent cette réalité. Mais lorsque vous choisissez de vivre dans le résultat final, lorsque vous vous permettez de ressentir l'abondance, le succès ou l'amour, comme s'ils étaient déjà les vôtres, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre subconscient commence à chercher des preuves que cette nouvelle réalité est possible. Il filtre vos perceptions, mettant en évidence les opportunités, les synchronicités et les connexions qui passaient auparavant inaperçues. Ce qui semblait autrefois être un obstacle insurmontable se transforme en une invitation à modifier le cap plutôt qu'en une barrière définitive. Vivre dans le résultat final dissout également l'anxiété qui accompagne souvent la poursuite d'objectifs. Lorsque vous l'êtes constamment concentré sur le pas encore, le quand je pourrais le faire, votre système nerveux reste en état d'alerte, comme si vous couriez toujours après quelque chose qui n'arrive jamais. Cette tension chronique consomme non seulement de l'énergie, mais elle déforme également votre perception, vous faisant voir des défis là où il pourrait y avoir des solutions. En adoptant l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà réalisé ce qu'il veut, vous déplacez votre attention de l'effort vers la confiance. Au lieu de vous demander « Comment vais-je y arriver ?», vous vous demandez « Comment cette version de moi agirait-elle maintenant ?» Ce simple changement de perspective élimine la pression et ouvre un espace à la créativité. Un autre aspect transformateur de cette approche est la manière dont elle redéfinit la notion de temps. Normalement, nous associons la réalisation d'un rêve à un processus linéaire, d'abord l'effort, puis la récompense. Mais quand on vit dans le résultat final, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Vous réalisez que le prose n'est pas seulement un tremplin vers le futur, mais le seul moment où la magie opère. Chaque action que vous entreprenez n'est plus un sacrifice au nom d'un objectif lointain, mais une expression naturelle de qui vous êtes déjà. Cela ne signifie pas ignorer le travail nécessaire, mais plutôt le réaliser avec le geste, sachant que chaque étape est une célébration et non une obligation. La pratique de vivre dans le résultat final renforce également votre lien avec l'intuition. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque détail du chemin, votre esprit rationnel laisse place à des connaissances plus profondes. Vous commencez à remarquer des signes subtils, une conversation inattendue, une idée venue de nulle part, une impulsion inexplicable à agir, qui aurait auparavant été considérée comme des coïncidences. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont les réponses de l'univers à votre nouvelle fréquence. En faisant confiance à cette guidance intérieure, vous bougez avec plus de fluidité, comme si vous étiez guidé par un courant invisible qui connaissait toujours le chemin le plus court vers votre désir. En fin de compte, cet état d'esprit transforme la façon dont vous gérez l'échec. Lorsque vous êtes attaché au résultat futur, chaque échec devient une menace, la preuve que quelque chose ne va pas. Mais lorsque vous vivez déjà la réalité dans votre esprit et vos émotions, les obstacles perdent leur pouvoir d'ébranler votre confiance. Ils cessent d'être des signes de défaite et deviennent de précieux retours, des opportunités d'affiner votre approche ou d'ajuster votre vision. Vous comprenez que même les moments de revers apparents font partie du voyage, car ils sont alignés sur une plus grande intelligence qui joue en votre faveur. Après tout, si vous êtes déjà la personne qui a réalisé son rêve, rien ne peut vous en éloigner, pas même les circonstances extérieures. Surmonter le doute,
c'est cultiver la confiance en soi et en le processus. Lorsque vous vous autorisez à croire que vos objectifs sont possibles, même sans avoir toutes les réponses, vous laissez la place à l'univers de jouer en votre faveur. La confiance n'exige pas de preuves immédiates. Elle repose sur la certitude intérieure que vous êtes capable et digne de ce que vous voulez. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance plutôt que de douter, vous renforcez votre lien avec la réalité que vous créez. Le doute peut aussi être alimenté par la comparaison avec les autres. Lorsque nous regardons le succès des autres, il est facile de remettre en question nos propres progrès ou d'avoir l'impression de prendre du retard. Cependant, chaque voyage est unique, et ce qui fonctionne pour une personne n'est peut-être pas le chemin idéal pour vous. Au lieu de vous comparer, concentrez-vous sur votre propre évolution. Célébrez chaque pas franchi, aussi petit soit-il, car c'est avancise. Jette le pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. Une autre stratégie puissante pour surmonter le doute consiste à agir comme si vous aviez déjà réalisé ce que vous souhaitiez. Lorsque vous assumez les comportements, la posture et l'état d'esprit de la personne qui a déjà atteint son objectif, vous envoyez des signaux clairs à votre subconscient et à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Par exemple, si vous souhaitez une promotion au travail, commencez à agir avec la confiance et l'autorité de quelqu'un qui occupe déjà ce poste. Cela ne signifie pas faire semblant ou forcer une réalité, mais plutôt aligner vos actions sur l'énergie de ce que vous recherchez. La patience joue également un rôle fondamental dans ce processus. Le doute surgit souvent lorsque les résultats n'apparaissent pas dans les délais escomptés. Cependant, la manifestation de nos désirs ne suit pas un calendrier linéaire. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une redirection vers quelque chose d'encore mieux. Faire confiance au bon moment nécessite de la foi et une volonté d'abandonner le besoin de contrôle. Lorsque vous vous détendez et laissez les choses se dérouler naturellement, vous créez un espace permettant à l'univers de travailler en votre nom d'une manière que vous ne pouvez pas toujours prévoir. De plus, il est important de se rappeler que le doute n'est pas un ennemi à éliminer, mais le signe que vous êtes sur le point de faire un pas en avant dans votre voyage. Cela apparaît souvent dans les moments où nous sommes sur le point de repousser nos limites et de réaliser quelque chose de plus grand. Au lieu d'y résister, reconnaissez-le comme faisant partie du processus et utilisez-le comme un rappel pour y affirmer votre vision. Demandez-vous: qu'est-ce que je choisis de croire maintenant? Et choisissez la réponse qui vous rapproche de ce que vous souhaitez pratiquer. La gratitude est également un outil puissant pour dissiper le doute. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque, vous créez un état d'abondance interne qui attire davantage de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. La gratitude augmente non seulement votre vibration, mais elle renforce également la conviction que vous êtes capable de recevoir plus. Commencez chaque journée en reconnaissant les bénédictions de votre vie, aussi petites soient-elles, et remarquez comment cette simple pratique transforme votre point de vue. Enfin, rappelez-vous que la manifestation n'est pas un acte de force, mais d'abandon. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque détail et que vous faites confiance au processus, vous permettez à la vie de se dérouler plus facilement. Le doute perd de son pouvoir lorsque vous vous connectez avec la certitude que tout joue en votre faveur, même si vous ne pouvez pas voir les résultats tout de suite. En cultivant cette confiance, non seulement vous surmontez le doute de vous-même, mais vous devenez également un aimant pour les opportunités et les expériences que vous souhaitez attirer. La réalisation de ce que vous désirez. La pratique d'une imagination soutenue nécessite plus que simplement rejouer mentalement une scène. Cela vous demande d'habiter pleinement l'expérience émotionnelle du résultat déjà atteint. Lorsque vous vous autorisez à ressentir la gratitude, la joie ou la satisfaction d'avoir ce que vous voulez, votre cerveau commence à enregistrer cette réalité comme quelque chose de tangible. Cela se produit parce que les émotions sont le langage du subconscient. Elles signalent à votre système nerveux qu'il ne s'agit pas simplement d'un désir, mais d'une vérité en train de se matérialiser. Plus cette immersion émotionnelle est intense et fréquente, plus vite votre corps et votre esprit s'alignent pour attirer les circonstances qui rendront cette vision concrète. L'un des plus grands défis de cette pratique est de maintenir la cohérence, surtout lorsque la réalité extérieure semble contredire ce que vous imaginez. Il est naturel que des doutes surgissent au fil des jours, et que les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la discipline mentale devient cruciale. Au lieu de laisser l'impatience ou le scepticisme prendre le dessus, vous pouvez utiliser des techniques pour ancrer votre vision. L'une d'elles consiste à créer des déclencheurs sensoriels, tels que des images, de la musique ou des objets qui représentent votre désir, pour y attirer instantanément l'émotion d'épanouissement. Une autre stratégie consiste à se réserver un moment chaque jour, de préférence juste après le réveil ou avant de s'endormir, pour s'immerger profondément dans la visualisation, car ce sont des périodes où l'esprit est plus réceptif et moins résistant. Une imagination soutenue bénéficie également de la clarté. Plus votre désir est précis,
plus il sera facile pour votre esprit de créer une représentation vivante. Éditez-lire. Au lieu d'imaginer quelque chose de générique, comme je veux être heureux, définissez ce que ce bonheur signifie pour vous, où vous êtes, avec qui vous êtes, comment vous vous sentez, quels sont les sons autour de vous, les odeurs, les textures. Ces détails activent différentes zones du cerveau, rendant l'expérience imaginaire plus riche et par conséquent plus puissante. De plus, la clarté aide à filtrer les distractions, car vous savez exactement ce que vous recherchez et ne vous perdez pas dans des possibilités vagues ou contradictoires. Un autre aspect fondamental est l'action inspire. Bien que l'imagination soutenue fonctionne au niveau mental et émotionnel, elle ne remplace pas le besoin d'agir en le monde physique. Cependant, les actions qui découlent de cette pratique sont différentes de celles qui découlent de la peur ou de la précipitation. Ils sont guidés par un sentiment de certitude et de fluidité, comme si vous suiviez une impulsion interne plutôt que de forcer un résultat. Lorsque vous êtes aligné sur votre vision, les opportunités apparaissent de manière organique et les décisions deviennent plus intuitives. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais plutôt que vous les affronterez avec un esprit de solution. Sachant que chaque étape vous rapproche de ce que vous souhaitez enfin, il est important de rappeler qu'une imagination soutenue n'est pas un acte de négation de la réalité, mais plutôt un acte de création active. Vous n'ignorez pas ce qui existe dans le prose, vous utilisez votre esprit pour façonner l'avenir à partir de ce qui est déjà possible. Lorsque vous maintenez fermement votre vision, même face aux obstacles, vous entraînez votre esprit à voir au-delà des limites apparentes. Et, au fil du temps, cette nouvelle perspective se reflète dans vos choix, vos relations, et vos opportunités, transformant progressivement ce qui semblait auparavant impossible en quelque chose d'inévitable. La matérialisation physique de ce que vous désirez est directement liée à l'intensité avec laquelle vous expérimentez cette réalité dans votre esprit. L'émotion est l'un des aspects les plus fondamentaux de l'imagination soutenue. Il ne suffit pas de visualiser ce que vous voulez, vous avez besoin de vous sentir comme si c'était déjà le vôtre. Les émotions sont le carburant qui alimente le processus créatif. Lorsque vous engagez vos sentiments lors d'exercices d'imagination, vous renforcez le lien entre votre vision intérieure et le monde extérieur. Plus l'expérience d'imaginer et de sentir votre désir réel est vivante, plus votre capacité à le garder proche devient puissante. Cela se produit parce que le subconscient réagit beaucoup plus aux émotions qu'à la logique ou au raisonnement. Lorsque vous ressentez votre objectif comme une réalité déjà réussie, vous gravez cette croyance dans votre esprit profond, qui, à son tour, commence à influencer vos actions et les circonstances qui vous entourent pour s'aligner sur votre vision. Cependant, maintenir cette pratique peut être difficile, car les distractions et les doutes surgissent naturellement. La réalité externe entre souvent en conflit avec nos visions internes, nous faisant perdre notre concentration ou remettre en question la possibilité de nos désirs. Pour surmonter ces obstacles, vous devez apprendre à ignorer les évidences des sens lorsqu'elles ne correspondent pas à ce que vous imaginez. Ici, la discipline de l'imagination soutenue se revêt dans son essence. Même si votre réalité actuelle contredit ce que vous envisagez, il est essentiel de rester fidèle à votre vision. Plus vous pratiquez, plus il devient facile de maintenir cette image mentale, quelles que soient les conditions extérieures. Un autre élément essentiel est la cohérence. Cela signifie d'intégrer la pratique quotidiennement et en faire une habitude naturelle. Vous pouvez réserver des moments spécifiques pour la visualisation, comme pendant la méditation, avant de vous coucher ou au réveil. Ce sont des périodes où l'esprit est peu réceptif aux suggestions et où l'imagination circule plus librement, sans l'interférence des distractions quotidiennes. En vous engageant dans une pratique régulière, vous renforcez vos désirs et les gardez actifs dans votre esprit. La patience et la confiance dans le processus sont également essentielles. La manifestation prend souvent du temps et les résultats de votre imagination peuvent ne pas apparaître immédiatement. Il est important de ne pas se décourager si les changements externes ne sont pas immédiatement visibles. Comprenez que tout a son propre temps de maturation et que vos désirs se réalisent au bon moment. Croire que votre imagination fonctionne, même en l'absence de preuves apparentes, est crucial. L'impatience ou la frustration peuvent affaiblir l'efficacité de vos efforts imaginatifs en plus de la confiance et de la patience. Un autre élément clé est la capacité d'abandonner le comment et le quand. Ce n'est pas à vous de déterminer exactement comment vos désirs se réalisent ou quand ils se réalisent. Votre rôle est de maintenir la vision et le sentiment que votre désir a déjà été réalisé. L'univers ou votre subconscient s'occupera des détails. Cela peut être une tâche difficile pour ceux qui sont habitués à contrôler tous les aspects de leur vie, mais abandonner le besoin de contrôle est une partie importante du processus. Lorsque vous dévoilez le comment et le quand, vous vous ouvrez à des possibilités et à des solutions que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. Une imagination soutenue nécessite également de la résilience, car les revers et les obstacles sont inévitables. Il y aura des moments où il semblera
que votre désir ne se manifeste pas ou la vie présentera des défis inattendus. Ces situations mettent à l'épreuve votre foi et votre engagement envers la vision que vous avez créée. C'est précisément dans ces moments-là qu'une imagination soutenue devient la plus nécessaire au lieu de laisser le doute ou la frustration prendre le dessus. Vous devez continuer à nourrir votre vision, en étant convaincu que les obstacles sont temporaires et que votre objectif est toujours à votre portée. En restant fidèle à votre imagination, même face à l'adversité, vous démontrez votre croyance inébranlable dans la manifestation de votre vision. Il convient de noter qu'une imagination soutenue ne se limite pas à la création de résultats tangibles, tels que des biens matériels ou un succès externe. Elle peut également être utile ici pour cultiver des états internes tels que la paix, le bonheur et la confiance en soi. Si vous vous imaginez constamment calme, centre et en sécurité, votre monde intérieur commencera à absorber ces qualités. Au fil du temps, ils se refléteront dans votre vie extérieure. C'est là le véritable pouvoir d'une imagination soutenue. Elle vous permet de façonner non seulement vos circonstances extérieures, mais aussi votre réalité intérieure.